Bonjour à toutes et à tous. Donc maintenant, nous allons passer à la capsule 4 du guide d'utilisation pour la conception et l'utilisation d'un simulateur. Durant cette capsule 4, on va surtout se concentrer sur les fonctions de transfert. Les objectifs de la capsule sont de définir qu'est-ce qu'un modèle de fonction de transfert, de définir également les librairies qui vont être utilisées, d'expliquer comment on appelle les fonctions qui sont contenues dans les librairies qu'on utilise. Puis ces fonctions-là vont nous aider à obtenir justement nos données pour après avoir des graphiques. On va expliquer le lien des fonctions de transfert avec la linéarisation pour enfin montrer les graphiques qui ont été obtenus. Donc, il faut savoir qu'en fait, après la linéarisation, nous obtenons des équations différentielles qui sont dérivées. Puis ensuite, à partir de ces équations différentielles dérivées, nous utilisons ce qu'on appelle la transformée de Laplace pour obtenir les fonctions de transfert. Donc, par exemple, si nous regardons le schéma qui est à droite, donc vous avez le système au milieu. À gauche, on a les variables perturbées entrantes. Donc, U' de t ici représente l'équation différentielle dérivée ou linéarisée de la variable perturbée. Puis à droite, nous avons y' de t qui représente l'équation différentielle dérivée ou encore linéarisée de nos variables d'état. Donc, une fois qu'on a ces équations-là, comme je l'ai dit tantôt, on utilise la transformée de Laplace pour pouvoir obtenir nos fonctions de transfert. Par la suite, on va mettre au numérateur la fonction de transfert pour les variables d'état, puis au dénominateur l'équation de la fonction de transfert de la variable perturbée. Donc, en rappel aussi sur la transformée de Laplace. Donc, pour faire la transformée de Laplace, il suffit d'intégrer la fonction comme c'est écrit ici. Donc, on intègre la fonction f de t fois exponentielle de moins s de t. Donc, le but, c'est de convertir des équations qui sont en fonction du temps pour qu'elles deviennent fonction de la variable s, qui est une variable complexe indépendante. Puis, pour faciliter justement à obtenir les transformées de Laplace, il existe souvent des tableaux avec déjà des fonctions implémentées avec leur transformée de Laplace. Donc, on n'a pas à recalculer, donc ça simplifie souvent les calculs. Donc, juste un rappel aussi des librairies qui ont été vues précédemment. Donc, nous avions NumPy, matplotlib.pyplot, SymPy et SciPy. Dans le cadre des fonctions de transfert, c'est surtout la librairie SciPy qui sera utilisée pour justement qu'on puisse appeler nos fonctions. Donc, encore un autre rappel, les fonctions font partie des librairies de Python. Donc, pour appeler nos fonctions, on doit aussi implémenter, comme il a été expliqué dans les capsules précédentes, on doit implémenter les librairies. Donc, les fonctions qui seront utilisées ici sont les suivantes. Donc, on a ss2tf. Donc, la fonction ss2tf permet de retourner le numérateur et le dénominateur dont nous aurons besoin pour former la fonction de transfert. Donc, je sais pas, tout à l'heure, j'ai dit que pour avoir une fonction de transfert, au numérateur, on aurait les variables d'état, la fonction de transfert des variables d'état, et au dénominateur, la fonction de transfert des variables perturbées. Ensuite, nous allons utiliser la fonction transfer function. Donc, comme son nom l'indique, ça permet en fait d'obtenir les fonctions de transfert. Donc, cette fonction va prendre en entrée le numérateur et le dénominateur qui ont été obtenus grâce à ss2tf. Puis, il va juste en fait faire le numérateur divisé par le dénominateur pour avoir la fonction de transfert. Enfin, la dernière fonction, lism, elle permet de convertir les nombres et les matrices pour qu'elles puissent être manipulables après pour l'obtention des graphiques. Et donc maintenant, je vais aller sur Python. Donc voilà, donc maintenant nous sommes sur le code Python. Donc ça a été déjà présenté dans les capsules précédentes, mais comme vous le voyez ici, on utilise la librairie scipy.signal pour importer les fonctions transfer function, ss2tf et lsim. Donc maintenant, si je redescends au niveau de mon code, voilà. Donc en premier, on définit la fonction functrans qui va prendre en entrée les matrices A, B, C, D.
les matrices qui ont été obtenues justement grâce à la linéarisation qui a été vue durant la capsule 3. Ça va également prendre en entrée le vecteur U qui contient la variable perturbée qui est dans notre cas le débit d'alimentation, le débit massique d'alimentation liquide, le vecteur T qui est le vecteur de temps et X0 qui est le vecteur qui contient les valeurs initiales de nos variables d'état. Donc si nous regardons la première ligne de cette fonction, on a num qui représente le numérateur, virgule denum qui représente le dénominateur, est égal à ss2tf. Donc là, on fait appel à la fonction ss2tf pour justement obtenir notre numérateur et notre dénominateur à partir des matrices A, B, C et D qui ont été trouvées juste avant. Par la suite, ici, cette ligne, du coup, va prendre en entrée num et denum qui auront été trouvés grâce à la fonction ss2tf. Puis la fonction transfer function va nous retourner notre fonction de transfert avec au numérateur nos variables d'état, au dénominateur nos variables perturbées. Enfin, la fonction lsim pour justement rendre notre fonction de transfert manipulable pour la suite de notre code. Donc ici, nous avons remis l'équation du débit massique d'alimentation. Là, on introduit le temps de simulation. Donc, TP représente notre temps de perturbation. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 500 secondes, là, nous perturbons notre système. Donc, aussi un rappel, nous perturbons notre débit massique d'alimentation. Donc, on augmente le débit de 5%. À 500 secondes, nous effectuons une augmentation de 5% du débit massique d'alimentation. Ensuite, le vecteur tspan, c'est lui qui contient, donc c'est un vecteur concaténé des valeurs de temps qui auront été initialisées. Donc T1, T3, donc T1 vaut 0 et T3 vaut environ 3000. Par la suite, nous devons énoncer les conditions initiales pour les variables d'état et de perturbation. Donc c'est pour ça qu'ici, nous avons mis le vecteur x0 qui contient toutes les valeurs initiales de nos variables d'état. Ici, vous avez le vecteur U0 qui contient la valeur initiale de notre variable de perturbation. Donc là, nous avons mis les matrices A, B, C, D que nous avons obtenues avec la fonction linéarisation. Et enfin, ici, donc nous appelons la fonction solveIVP qui a été vue aussi dans les capsules précédentes avec la fonction functrans que nous avons définie ici avec tous les arguments d'entrée dont nous avons besoin. Donc là, c'est pour sortir en fait toutes les données que notre fonction que la fonction functrans nous retourne. Donc par exemple, ici on a noté t égale à trans.t. Donc ça va retourner toutes les valeurs de t que la fonction contient. Puis ici, on est venu prendre toutes les valeurs de nos variables d'état pour après pouvoir tracer nos graphiques. Donc maintenant, là, vous pouvez voir l'implémentation du graphique pour obtenir les fonctions de transfert. Donc dans notre cas, nous avons eu un problème avec les graphiques. Nous n'avons pas réussi à obtenir des graphiques en fait pour les fonctions de transfert. Du coup, on espère pouvoir réussir peut-être par la suite dans le cadre d'une autre capsule vidéo. Merci.